Bonjour à tous. Nous sommes ici exactement sur la commune de Sillaos, dans les montagnes de l'île de la Réunion. Et puis c'est une joie de vous retrouver, amis de l'école de la foi Franck Cana TV. Nous sommes très exactement en navigation sur la mare aux gens. Je vous salue tous. Je salue les amis de la Martinique aussi. Ghislaine, Monette. Je salue Mélanie, Nathalie. Je salue Dominique, Franck, Gaël. Je vous salue tous. Vraiment, soyez bénis. Nous sommes ici en navigation et l'inspiration divine voudrait que nous puissions parler du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire. Et triste est de constater que dans la famille chrétienne, la plupart des enseignements, la plupart de l'éducation religieuse ou spirituelle passe beaucoup sous silence le Seigneur Jésus-Christ. Or, une pierre angulaire, on ne peut pas s'en passer, ce n'est pas possible. Prenons par exemple Matthieu chapitre 28, verset 20, qui dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, il y a un restaurant derrière moi, là, c'est le déjeuner, les gens sont à table, nous les saluons. Bref, nous continuons donc pour dire que, et le Seigneur dit en Matthieu 28, verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, bon nombre d'enfants de Dieu s'arrêtent à ce niveau-là de la compréhension française. Or, la compréhension française te maintient dans l'histoire, te maintient dans une marche accompagnée d'un Jésus historique. Or, le Jésus de Matthieu chapitre 28, verset 20, s'il est avec toi tous les jours, il te prévient déjà que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Or, pour qu'il te donne la vie, ce n'est pas le Jésus physique présent, mais c'est le Jésus esprit qui est ressuscité qui peut te donner la vie. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de vies sans résultat viennent du fait que bon nombre de pasteurs, apôtres, docteurs, diacres, diaconesses, prophétesses, brebis lambda, bergers et autres marchent avec un Jésus historique. Et beaucoup ont un Jésus mort. C'est-à-dire qu'il fut crucifié à la croix, il est mort pour nous. Or, il n'en est rien. À partir du moment où il te dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il te dit de l'autre côté que pour que tu aies la vie, c'est par la résurrection. Et bien, en fait, la mort du Seigneur, tu dois la renouveler tous les jours devant chaque difficulté de ta vie. Comment est-ce possible? Ben, lis bien Luc chapitre 17, verset 37. Les disciples demandent au Seigneur, mais si tu pars, tu seras où? Ben, il dit que là où sera le cadavre, les aigles seront là. Or, l'aigle est l'une des caractéristiques de Dieu. N'oublie pas que dans Apocalypse, les 4 êtres vivants, qui sont l'expression du divin, dans ces 4 êtres vivants qui représentent Dieu, tu trouves là-bas le lion, tu trouves l'agneau, le veau, tu trouves l'aigle et tu trouves l'homme. Donc, si le Seigneur Jésus dit que là où sera mon cadavre, les aigles seront là, ça veut dire que c'est là où je serai. Donc, devant chaque situation de ta vie, tu es peut-être resté longtemps dans la maladie. Vous jeûnez, vous priez sans résultat. Vous êtes fatigué. Vous souffrez de dépression spirituelle. Vous faites des combats spirituels qui n'ont jamais de fin. Vous êtes dans des guerres qui n'ont ni tête ni queue. Tout simplement parce que vous marchez avec un Jésus qui est mort.
un Jésus historique. Or, il attend que tu le tues, tu le crucifies. À chaque fois que tu es en difficulté, ta solution viendra de la nouvelle mort du Seigneur par la crucifixion. Et comment tu vas le crucifier? Ben, le sacrificateur travaille avec un couteau. Et le couteau biblique, il était mentionné dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, c'est l'épée de l'esprit. Et Hébreux chapitre 4, verset 12, dit que cette épée-là, elle est à même de scinder, de faire la part des choses entre tes émotions, entre ton intelligence, entre ta chair et l'esprit. Car la vie se trouve dans l'esprit. Et Éphésiens 6, 17 dit que cette épée de l'esprit, virgule, c'est la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que, bien-aimé, tu te retrouves devant une difficulté, maladie, chômage, divorce, procès, problème d'autorité parentale, saisie de tes biens, menace des huissiers, difficulté de l'enfant à l'école, fugue de l'enfant, fugue du mari, fugue de la femme, fugue de la fiancée, difficultés relationnelles, difficultés familiales et autres, tu es dans l'obligation de crucifier de nouveau le Seigneur parce qu'il te faut te retrouver devant la tombe du Seigneur. Et tu le crucifies par l'épée, qui est l'épée de l'esprit, la parole de l'esprit. C'est-à-dire le verset biblique, la parole de Dieu, qui correspondra exactement à ta difficulté, sans mélange. Car ceux qui mélangent, ce sont les enfants. L'adulte ne mélange pas. Et c'est pour ça que nous enseignons. Mais parce que tu peux être en difficulté et tu vas choisir le verset biblique, la parole de Dieu, une épée comme là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, mais n'oublie pas que la même épée de l'esprit te brandit une lame qui dit la grâce est trompeuse. Proverbe chapitre 31, verset 30. Donc attention avec la manipulation de l'épée de l'esprit. Attention. C'est pour ça que nous enseignons, pour vous éviter les erreurs, pour vous éviter les dépressions spirituelles, pour vous éviter le tourner en rond, le rester dans les maladies, pour vous éviter les divorces à répétition, pour vous éviter les échecs tout au long de la vie. Tu ne dois plus marcher avec un Jésus historique. Tu ne dois plus marcher avec un Jésus homme. Mais la solution à ton problème se trouvera toujours lorsque tu crucifieras de nouveau le Seigneur Jésus-Christ par l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole qui correspondra exactement à la difficulté à laquelle tu feras face. Voilà, bien-aimés. Vous devez sortir des sentiers battus de la marche chrétienne, des enseignements qui ne sont que de la moralisation, qui ne sont que du conseil conjugal, sur lequel on va saupoudrer un verset biblique. Non, 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 non. Le sacrificateur ne fait pas comme ça. Il procède portant à la main une main à 5 doigts qui représente les 5 ministères. Docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Donc, c'est-à-dire la parole. N'oublie jamais que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5 verset 10 qu'il a fait de toi un sacrificateur, c'est-à-dire une personne dotée de la capacité d'immoler l'agneau, de découper son corps pour en extraire la bonne parole, la bonne partie qui va te donner la vie par la résurrection. On s'arrête ici pour aujourd'hui. L'objectif de cet enseignement était de te faire sortir de la marche avec un Jésus musée, avec un Jésus historique, avec un Jésus mort. Non.
tu as la responsabilité. Si tu crois réellement qu'il est vivant, c'est à toi de le crucifier tous les jours. Car sans sa mort, il n'y aura pas de résurrection. Donc, tu as l'obligation de le crucifier par la parole qui est adéquate, la parole qui correspond exactement à tes difficultés du moment. Nous étions, bien aimés, en navigation à la mare aux Joncs, ici sur la commune de Sillaos, dans les montagnes de l'île de la Réunion. N'oublie pas d'aller sur École de la foi Franck Cana TV. N'oublie pas de poser les questions. N'oublie pas de nous joindre en cas de besoin d'éclaircissement. Nous sommes là disponibles. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. On se retrouvera mais bientôt. Pour le moment, nous vous attendons dans les hauteurs de l'île de la Réunion. À bientôt. Au revoir.